Le bouddhisme humaniste. L'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Rejet des religions locales et persécution des souverains despotiques. Dès son arrivée en Chine, le bouddhisme connut des rudes conflits avec les religions locales. Ces conflits, issus soit de la désapprobation des confucianistes, soit du rejet des taoïstes, finirent en persécutions graves, qui manquèrent l'histoire du bouddhisme chinois. Et ces persécutions se répétèrent sans cesse de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Les plus connues sont celles du nom des désastres de 3 Wu et 1 Zong, désignant les oppressions ordonnées par l'empereur Taiwu des Wei du Nord, l'empereur Wu des Zhou du Nord, l'empereur Wuzong des Tang et l'empereur Shizong des Zhou postérieurs. En réalité, ils ne se limitent pas à celles-là. La rébellion des Taiping, la confiscation des pagodes pour les transformer en écoles et la révolution culturelle furent toutes des désastres pour le bouddhisme. Cependant, grâce à la pureté de sa foi et à la vérité de sa doctrine, le bouddhisme humaniste continue à être approuvé et soutenu par les hommes de la société actuelle. Commençons par les désastres de 3 Wu et 1 Zong. À l'incitation de son premier ministre Cui Hao et du prêtre taoïste Ku Tianqi, l'empereur Taiwu de la dynastie Wei du Nord donna l'ordre de massacrer les monastiques bouddhistes de Chang'an, y compris le maître du prince héritier, le vénérable Zhuangao. Les pagodes furent pilées et détruites et les monastiques contraints de reprendre la vie mondaine. Cette persécution anéantit presque le bouddhisme de la dynastie du Nord. Heureusement, elle ne dura que 2 ans et, après la chute de la dynastie, le bouddhisme retrouva sa prospérité. La deuxième persécution fut ordonnée 1 siècle plus tard par l'empereur Wu de la dynastie Zhou du Nord, à l'instigation des taoïstes Zhang Bin et Wei Yuansong. Plus de 40 000 bâtiments bouddhistes furent confisqués et plus d'1 million de monastiques forcés de reprendre la vie mondaine. Le vénérable Jing Ai essaya de dissuader l'empereur qui refusa de l'entendre et le fit exécuter. L'année suivante, l'empereur tomba subitement malade et décéda. Le peuple considéra cet événement comme une rétribution karmique immédiate de ses atrocités. 260 ans plus tard, le bouddhisme subit une 3e persécution qui faillit le faire disparaître. L'empereur Wuzong des Tang était un taoïste fervent. Sous l'impulsion du prêtre taoïste Zhao Guichen, il donna l'ordre de détruire plus de 4600 pagodes, confisquer toutes les propriétés moniales, forcer 260 000 monastiques à retourner à l'état laïque et transformer les statues en fer en matériel agricole et les objets de bronze en monnaie. Finalement, la loi du karma ne fit pas d'erreur. L'année suivante, l'empereur Wuzong s'empoisonna en consommant une pilule d'immortalité taoïste. La dynastie s'éteignit après les 6 années de son bref règne.